Salut tout le monde. Donc ce que vous venez de voir là, le lot, c'est ce qui nous reste dans la stabulation des limousines. Il y a 14 animaux. Et sur ces 14, là, on va garder à peu près la moitié pour les envoyer avec nous sur la nouvelle ferme. Et pour le reste, on en vend une partie à des éleveurs d'ici. Donc ça nous fait plaisir. Et on doit avoir 3 génisses pour la boucherie là-dedans. Et si on les sort aujourd'hui, c'est parce qu'on va vider, on va curer toute la stabulation. Et il était temps, il y a une couche dedans assez épaisse là. Et on remet des draps propres et on rentre nos animaux dedans dès ce soir si possible. Et ces animaux-là, ils n'ont pas été mis au champ, c'est parce qu'on veut les garder dans les parcelles du village ici, qui pour l'instant sont occupées par les vaches limousines qui sont en train de véler. Et il y a déjà la moitié des vaches qui ont vélé. Donc d'ici 2 semaines à peu près, je pense qu'on pourra libérer les pâtures pour lâcher ces animaux qui étaient là, jusque là. Et comme c'est des animaux qu'on va trier régulièrement et qui vont partir au fur et à mesure, on ne veut pas les envoyer à 1 km de la ferme et pour aller les chercher en bétaillère après, ça sert à rien. C'est le côté pratique pour nous ici, on va gagner du temps avec tous ces tris. Ça y est, ils arrivent. Ah bon, la tonne au lisier en même temps? Oh! Ah, d'accord. Ah bah c'est gros chantier alors, si la tonne vient en même temps. Ah bah ils auraient peut-être dû prévenir. Ah, d'accord. Gros chantier, lisier et fumier ce matin. Bon, je suis venue chercher une casquette parce que je crois que la pluie ne va pas s'arrêter. Comme on disait avec Julien, là, c'était pas prévu la tonne à lisier. Quand on les a appelés la semaine dernière pour dire qu'on avait le fumier à faire, on a dit qu'il y aurait du lisier. Mais on n'a pas dit, on a dit quand vous aurez un moment, il y aura du lisier. Mais ils nous ont pas reconfirmé, du coup on n'a pas broyé la fosse. Et puis les parcelles sont pas ouvertes. Donc on va voir ça. Bon, tant pis, hein, on va s'adapter. Je vais aller voir l'autre côté, pour voir si le télescope est arrivé aussi. Bon, allez, chèvres et râles. Vous allez attendre un petit peu. Après, et je vous montrerai tout à l'heure, il y a une nouvelle tête là. Donc j'ai pas filmé très longtemps, parce que tout à l'heure j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Julien, s'il a le temps, il le fera. La semaine dernière, j'ai rien filmé, il n'y avait rien d'extra à la ferme, et puis on a été beaucoup sur la route. Première remorque pleine pour Julien. Donc là, celle-ci. Bon, l'équipe a un peu changé, c'est pas tout à fait la même que d'habitude. Bon, on n'a que la fumière à vider ici, donc ça va aller assez vite. Après, comme ça, Mickaël avec la tonne, il sera tranquille pour ses manœuvres. Bon, vous connaissez pas ce Manitou, mais c'est la même entreprise que d'habitude, Magret de Questembert. Donc ils ont acheté un nouveau Manitou. Je le trouve plus compact que l'autre. Ah bah c'est bien rempli là. C'est assez. Elle va pouvoir reculer tranquillement. Personne pour le gêner. Bon bah tant pis, hein, c'est pas broyé. On pensait faire cette fois-ci. On fera pour la prochaine fois.
Mais là, c'est prêt à déborder. Hein. Avec tout ce qu'on a pris là ce week-end, les orages et tout, ça l'a bien rempli. En même temps, ça tombe pas trop mal qu'il soit là. Bon, je suis venue lui dire qu'il avait resté la dernière travée là à vider. C'est plus pratique avec son engin qu'avec le tracteur pour vider le box de vélage. Parce que vous voyez avec le toit du Cornadi là, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas simple. Michael, lui, est juste parti vider un peu plus loin là. Je viens faire un champ vite fait. Là, un paddock, des vaches laitières. Les gars de l'ETA me disaient qu'ils en avaient ras-le-bol de ce temps de la pluie parce qu'ils ne peuvent rien faire. Les semis de maïs n'ont pas avancé, ils ne peuvent pas aller trop travailler les terres. C'est compliqué cette année. Ce qu'il y a, c'est très long. Là, on est en mai. D'accord, il fait bon. C'est vrai que là, il fait lourd. On a eu de l'orage ce week-end. Mais tu peux pas aller dans les champs, c'est trempé. Donc, je sais pas quand ça va s'arrêter. La barrière qui est là, au-dessus de l'auge, elle devrait pas être comme ça. Hein. Les vaches l'ont fait tomber. Il faut qu'on la remette. Ça se bouscule. Gros chantier. Tant qu'à faire, j'ai vidé aussi Denis Chavot. J'ai tiré tout le fumier, j'ai balancé par-dessus dans la fumière. Comme ça, tout sera nickel. Il n'y aura plus de fumier. La semaine dernière, j'ai débroussaillé le long des fils, là, partie extérieure. Il me reste l'intérieur. Mais là, ça a repoussé déjà. Je suis bonne à tout refaire en fait. Ça, avec la pluie là, et comme il fait plutôt lourd, ça pousse bien. On a toujours qu'une débroussailleuse, donc ça avance pas vite. À deux, ça va plus vite à débroussailler.
ou 3. « 18h30 et la traite n'est toujours pas commencée. Le temps de finir le chantier fumier, remettre de la paille. Et moi, j'étais pas là cet après-midi. J'avais des rendez-vous. J'ai dû aller chez le veto. J'étais chercher du panafuge. Il y a une vache laitière qui a mal à la patte depuis hier, même avant-hier un petit peu. Mais hier, elle avait du mal à poser sa patte. Donc, Julien soupçonne un panari. Donc, j'ai été chercher ça. J'ai été chercher des bons. Ah, j'ai oublié dans ma voiture. Des bombes là, pour mettre sur les vaches, là, des bombes de couleur. J'ai cherché ça. Je suis revenue à la ferme pour aider Julien à la traite. Et lui, il veut aller voir aussi tout à l'heure tous ces vaches, tous les lots. Parce qu'avec l'orage qu'on a eu cet après-midi, vous savez bien ce qui nous est arrivé il y a quelques années. On avait perdu 2 génisses foudroyées. Donc depuis, on a eu cet épisode-là. On n'est pas fiers quand il y a de l'orage. Allez, elles sont pas toutes arrivées encore. Elle retourne là-bas ce soir. Ah bon? J'ai rien à bouffer ici pour elle. Okay. C'est laissé ouvert les filles. Ça me la porte parce que on va aller chercher les dernières. Elles sont où les autres? Elles sont longues à arriver ce soir là. Allez Romy, avance. Allez, on y va les filles. Allez, on rentre. Allez. Allez, il en manque beaucoup là. Allez, allez. On y va. Dommage, vous n'avez pas de paille. Ça aurait été bien de vous mettre à l'abri cette nuit. Allez, allez. Allez là. Chut. Allez. Bon, c'est bizarre, je vois pas Julien. Il y en a qui ont dû rester au champ. Ou dans le... Bon, plutôt dans le chemin, parce qu'il les a sortis du champ. Ah, il y a des retardataires. Il y a des retardataires. C'est la galère pour le marché là, avec tout l'eau à flotte qui est tombée, regardez le chemin. Oh là là, je tombe pas. Allez, allez. Je sais pas combien de millimètres est tombé là. Allez. On a reçu un message. Allez. En fin de matinée pour nous dire qu'il y avait en vigilance orange, jaune. Je crois que quelques communes ont été inondées. Allez. Oh là là. Que je tombe pas. Regarde. Hop, hop. Oh putain. Allez, allez. On avance là.
Allez, on se dépêche. On est en retard déjà. On va finir tôt ce soir. Allez. D'habitude, Julien, ce qu'il fait, il va en vélo dans le champ, il les sort du champ, il les met dans le chemin. Il ferme le fil derrière et après, il rentre toute seule. Il revient à la salle de traite. Allez. Il revient à la salle de traite et il va chercher les dernières qui sont juste à côté du bâtiment. Mais que là, il a dû retourner jusque là-bas. Allez, Noëlla, dépêche-toi. Manzana aussi. Chut. Allez. Allez. Allez, Jessie, avance, dépêche-toi. Elles ont fini ici, entre temps, pas celle-là. Comme toutes les vaches ne sont pas arrivées encore à la salle de traite, je ne peux pas sortir ce premier lot. Voilà, les 10 doivent attendre. Si j'ouvre les barrières, elles retournent dehors et elles vont se mélanger à celles qui ne sont pas traites. Donc c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, c'est un peu du n'importe quoi. Elles devraient être toutes là, mais ça traîne. Il y a quelque chose. Déjà on est trop tard pour faire la traite, donc ça ne doit pas leur plaire. Et je pense que le temps orageux là, elles n'aiment pas. Je vais aider Julien à rentrer les dernières. Bah oui, il y en a encore qui arrivent là. Ah bah dis donc, ça traîne. Hop. C'est là. Hop. Voilà, c'est bon. Oups, ferme pas. Allez, on y va là. Bon, c'est compliqué à les rentrer ce soir. Elles veulent pas rentrer. Chaque fois quand il fait ce temps-là orageux, elles sont molles comme c'est pas possible. Ça n'avance à rien. Mais bon, s'énerver, ça sert à rien non plus. Allez les filles. Du coup, elle retourne là-bas, c'est ça? Donc elle est ouverte. Ouais, bon, elle retourne après la traite directement. Ouais. Il y a plein d'herbes dans le champ là-bas. Toi là. Allez, Souki. Allez, au boulot. Allez. Allez, allez. On y va, on y va. Bon, les vélages de mai, c'est fini. Ah, on était temps. L'autre, elle n'a pas fait un si gros que ça, alors qu'elle avait je sais pas combien de jours de retard. Il est lourd quand même. Ah ouais, je pense. J'ai du mal à le porter. Ah ouais. Toi, t'as une Paris. Toi, c'est Paty. Allez. Au boulot. Allez, allez, on y va là, on avance. Allez. T'es déjà venu chercher une tournée tout à l'heure. Je pensais qu'elles étaient toutes là, mais... Doudou. Allez, allez. Je vais ouvrir comme ça. Je vais sortir. Hop. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, dehors. Allez, on avance là. Allez. Allez, allez. Allez, on se dépêche. On va faire rentrer les autres derrière. Allez, allez. Allez. Macron, avance. Dépêche-toi. Allez, on y va les filles. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. On y va, allez. Allez, hop. Ouais, avec tout ce qui est tombé là, le chemin est dégueulasse. Il y a plein de flotte, donc plein de boue, les mamelles sont sales et les pattes sont sales. Il est 19h15, on a fait un lot. Normalement on commence à 17h30 et à 19h on a fini. Et j'avais une réunion à 20h à Elvin pour préparer le comice, et ben c'est mort, je pourrais pas y aller du coup non plus. Je me suis fait excuser. Julien fait pas le médicament pour comment elle s'appelle? Le panari, ravioli. Ravioli, voilà. C'est pas souvent qu'on a ça, ça fait longtemps que j'ai pas été acheter ce produit-là. Ouais, une fois par an peut-être. Mais du coup c'est combien de doses là-dedans? Une dose. Une dose ce truc et c'est bon? C'est pour une vache. D'accord. On faut lui mettre de la peinture tout de suite, faut la mettre au bidon. Ouais.
J'ai vu que c'était 2 jours pour le lait ou 2 jours et demi, mais en conventionnel. C'est 2 jours et demi, c'est pas ça? Ouais, donc ça fait 5 jours. Pour nous en violet. Donc pendant 5 jours, on la met pas au tank. On vend pas son lait. Jeté. Bon, les veaux, bien sûr, ils sont pas contents. 2 heures de retard. Ils attendent. Il y a un problème? Il y a un problème, c'est ça? Oui. Donc là, en quoi? La semaine dernière, on a eu ce veau-là. Oh là là, trempé. Mon Dieu. On a eu un deuxième veau gris. C'était quand? Samedi? Non, non, c'était hier. Hier. Celui-ci. Gros mâle encore. Donc là, c'est un mâle là-bas. Celui-ci aussi. C'est une Inra 95. Et là devant, qui est né cet après-midi, Inra 95 aussi. Gris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des comme ça. Et c'est des beaux veaux. Ce matin, quand on a sorti les vaches, c'était pas prévu ce temps-là. Il faisait beau, il faisait à peu près beau quoi. Il y avait quelques gouttes, mais ça allait. Mais là, ça a bien trempé cet après-midi. Je sais pas combien de millimètres ça a fait. Du coup, elle est où mon autre là? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il essaye. Tu lui mets à l'école là? Tu fais ça là? Donc Julien lui met à l'école là sur l'air d'attente. Je vais faire ça là. J'ai dit tout à l'heure que j'ai été chercher des bombes de peinture. À quoi elles servent les bombes de peinture? Vous voyez, il y a des vaches qui ont sur le côté de la patte, là c'est rose, d'autres c'est bleu. Donc le rose rouge, c'est pour les vaches qui vont au bidon. Le bleu, c'est pour les vaches taries, qu'on ne traite pas. Je répète, une tarie, qu'est-ce que c'est? Si on veut, c'est une vache qui est en congé maternité, qui est au repos à peu près pendant 2 mois avant le vélage. Voilà. Bon, vous voyez là, vous avez vu qu'il y a une vache qui est au bidon là-bas. C'est la dernière qui a... Bah on ne peut pas la dernière, du coup elle avait les hier. Il y en a une autre qui avait les aujourd'hui. Donc j'ai été appuyer sur le bouton parce qu'elle était en manuel. Donc c'est parce que... Quand on met dans les bidons, le lait il passe pas dans les flotteurs automatiques qui détectent quand la vache est finie. Du coup ça décroche. On la met en manuel parce que si on la met en automatique, elle va se débrancher toute seule au bout de 2 minutes. Et c'est à nous de surveiller la fin de la traite et de la débrancher nous-mêmes. C'est ça. Donc son lait, pendant 7 jours, il ne va pas au tank. Voilà. Et Ravioli, je lui ai fait sa piqûre, j'ai mis Zolicol et piqué dans l'air d'attente. Elle n'a pas bougé. Comme quoi ça sert tout ce qu'on a fait avant. Donc là, je vais mettre de la bombe rose, rouge et bracelet. On met un bracelet en plus en sécurité. Parce que si tu mets que le bracelet et qu'elle perd, ben voilà, tu sais plus. Et puis des fois, comme celle-ci, ben le rose est resté un peu sur sa patte de la semaine dernière, comme elle était au bidon. Ben tu sais pas trop. Donc quand tu as les deux, c'est sûr que c'est bidon. Donc ça, une vache super sympa, elle ne dit rien quand tu lui mets le bracelet et la bombe, elle ne bouge pas. D'autres, c'est un peu plus compliqué. Allez, elle y va. Garde ça pas très loin parce qu'il y en a une autre à faire, celle qui avait les tout à l'heure. Celle que je viens de faire, elle avait les hier, mais Julien n'avait mis que de la bombe. Il n'avait pas de bracelet. Donc là, ils sont tout neufs. Et du coup, on va pouvoir mettre à Paige. Donc on va mettre aussi à Ravioli en fait. Donc ça fait une autre au bidon parce que on va lui faire un traitement. Au bidon, il n'y a pas que celles qui ont vélé, il y a aussi celles qui ont eu un traitement. Donc, hop. Et ça se voit, ça se voit pas beaucoup. Une vache qui n'a pas bougé encore. Ici, du coup. Allez, on va comme ça, on y va. Il faut que j'aille chercher un bracelet. Non, je pars en hiver, quoi, avec des vaches sales comme ça. Ah, c'était tout propre hier encore. Certains vont peut-être dire qu'on aurait peut-être dû attendre après la traite pour donner le médicament, le traitement à Ravioli.
Mais déjà, si on n'aurait pas fait ça là, on aurait dû faire ça que demain matin quand on aurait été coincé au cornadi. Et demain matin, en plus, on met pas à manger au cornadi, donc on aurait eu du mal à la bloquer. Je sais pas si on entend. Ça, tu peux dire. Je sais pas si vous avez entendu, Julien disait que demain matin il ne met pas à manger au cornadi, donc ça aurait été compliqué de lui donner son traitement. Et puis bon, il y a du lait et puis elle fait pas tant que ça de la elle, donc c'était aussi simple comme ça. Mais oui, et comme elle boite ce soir, je pense qu'elle va même pas faire 10 litres de lait. C'est pas une grosse perte. Et je voulais pas lui faire la piqûre sur le quai de fret, c'est trop dangereux. Et dans l'air d'attente, c'était le plus simple. Du coup, il faut qu'on rajoute sur le tableau là. Hop, je vais rechercher un crayon. Je viens donner à boire. Alors actuellement, on a 2 au bidon. Donc on va rajouter ravioli. Hop, ravioli. Tac, et Paige. Voilà. Du coup, achetez même les numéros de travail aussi parce que numéro de travail, ça c'est leur numéro qu'elles ont. Je ne connais pas, je connaissais leur petit nom. Je vais attendre que Julien arrive. Du coup, nous sommes mardi 21, donc mardi 28 au soir. Elle va autant. C'est quoi son numéro de travail? Tiens, bah, je fais 28 et l'autre c'est 2,5, donc dans 5 jours. Pour bah non, c'est Paige, c'est le contraire, ravioli c'est le 26. Oh merde. Attends, je vais pas celle avec mon doigt. Qu'est-ce que je ferai? C'est celle qui a vélé aujourd'hui. Le délai est plus long que celle qui a eu le traitement. Voilà. Ok. Mais il faudrait l'enlever d'en bas, Paige. Ah oui. Donc là, Paige était dans les taris, donc elle n'est plus là. Hop. Il nous reste une tarie dans le lot. Des vaches, il reste rapide. Et il faudrait corriger là-bas les vaches à frère. Ouais. Il faudrait enlever une tarie et rajouter une autre. Donc là c'est celle qu'on traite en ce moment. Donc on était à 47. Et il y avait 52 dans le lot. Donc toujours pareil. Mais j'enlève une tarie. Il reste une dans le lot. Donc là on est à 48 à la traite. Ok. Ici c'est bon pour ça. Et j'ai encore un autre truc à changer sur ma liste des vélages. Du coup ici encore un autre tableau. Du coup Paige c'est ok. Et pour Pied c'est ok. Ça c'est les prochaines à véler. Et j'ai ma petite feuille. Ah, il en faut hein, des trucs hein, parce qu'il ne faut pas se planter. Mon registre des vélages, c'est pour pouvoir boucler mes veaux après. Donc Paige, ben, il me restait elle en fait. Nous sommes le 21-05. Il faut que je trouve un petit nom. Et il aura le 62-97 comme boucle. Qui c'est que j'ai pas déclaré? Ben, ces deux là. Quand je mets OK, quand j'ai déclaré, il me reste ces deux là à déclarer. C'est celui que nous, c'est le père, celui qui a fait des veaux gris. Donc celui d'aujourd'hui, celui de hier et celui de la semaine dernière. Hop. Après j'aurai ici donc paupiette. Je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle, il m'a pas dit. Hop, ok. Et donc ça c'est la Paige, Nook. Et je vais aller voir si c'est un mâle ou une femelle. Donc encore un mâle. Un mâle en quai. Il faut que je trouve un petit nom. Mais je suis pas là, j'en ai prêche. On va réfléchir ce soir avec les enfants. J'ai 7 jours pour les déclarer. Mais bon, je pense que je ferai ça demain ou après-demain. Allez, continue. Ça a toujours été compliqué avec Paige. On la garde quand même parce qu'elle fait du lait. C'est la fille à Melton. Et bon, sinon elle est sympa, mais la traite, c'est compliqué. Le chantier fumier, ça s'est bien passé, mais il était temps de terminer parce qu'avec l'orage, ça devenait compliqué d'accéder, d'aller béner. En fait, les chemins étaient devenus très gras et ça a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait. Seulement parce qu'il y avait beaucoup plus de matière que on pensait.
Et je sais pas, on a peut-être sorti 18 remorques dans la journée. Hein. Regarde qu'elle ne chie pas dessus. Ouais, c'est ce que je surveille. Par rapport au lisier, du coup, bien fait de vider. Et ouais, c'est bien le... Attention, ça lève la queue. Allez, va dehors. Le lisier, c'était pas prévu aujourd'hui, mais heureusement qu'ils sont venus faire ça aujourd'hui. Parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue, ça aurait débordé la fosse. Ah, je me suis fait attaquer. Moi aussi. Oh merde. Et ça se remplit déjà la fosse. Par contre, comme on n'était pas prévu pour le lisier, on n'a pas broyé la croûte. Donc on reporte ça. Mais je pense que dans un mois, c'est plein de nouveau. Qu'est-ce que je voulais dire je sais pas combien de millimètres a dû tomber là. C'était là, on était à 15 mm à 17 heures. D'accord. Et je crois que Vannes a été inondé. Ouais, il y a eu un peu d'eau. Ça va, 15 mm, c'est pas la mort. Il y a déjà plein d'eau dans les champs. Bon, elle a encore décroché. Tu commences à être pénible, Paige. Allez, allez, on y va les autres. Là, on sort. Allez. Bah alors, ma doudou, comment tu vas? Doudou. Ah bah tiens, je pense à un truc. Vous voyez les bidons là? Dans quelque temps, il n'y en aura plus. Hein? Non. Julien vous expliquera pourquoi. Il expliquera ça mieux que moi. Bon, les griffes, là, elles sont toutes sales. Même avec un coup de jet, ça partira pas. Il faudra passer un coup de brosse. Comme les vaches ont les pattes sales, et bah, salut. Les griffes. Allez hop, on avance là. Il nous reste Doudou qui est toujours la dernière. Je vais commencer à laver de ce côté. Les trois l'ont fini. Lui est parti tout à l'heure, quand la dernière était branchée, là il est parti avec un bidon de lait en bas donné à boire au veau. Et là il va faire le tour des lots à l'extérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis aller voir, suite à l'orage, si tout allait bien. Et on pourra aller manger. Les enfants doivent nous attendre. Il est 20h20 là. Généralement les enfants ils s'inquiètent pas, hein. Ils savent qu'on est à la ferme. Ils font leur petite vie. C'est plutôt pas mal. Donc là, 2386 litres. Il reste encore une traite. Mais si je compare à d'autres pesées, donc ça c'est la fin, c'était ce week-end, fin de semaine dernière ce week-end, les autres fois, et il n'y a pas 2300. Le mieux c'est 2262. On avait celui-là. Mais après, on avait dépassé ici. Je crois que c'est le record. 2797, 2720. Ouais. Donc ça, et même je crois depuis qu'on a commencé, je crois que c'est le meilleur litrage qu'on a fait. Et on va peut-être le dépasser là. Ça serait bien. J'ai fini de laver et je rentre. Allez, 20h30, on va se rentrer, faire à manger aux enfants, prendre une douche, peut-être un peu de montage,
Si j'ai le temps, j'ai une vidéo à terminer là. Il me reste plus grand chose, je vais voir. Et après dodo. Et on recommence demain matin, 6h30. Oui, mercredi, mais mercredi matin un peu mouvementé. Donc comme tous les matins, Julien part à peu près à 6h, 6h10 de la maison. Donc il arrive ici. Il va chercher les vaches laitières au champ. Et moi j'arrive à aller une demi-heure, 3/4 d'heure après. Pour commencer la traite. Sauf que ce matin, il m'appelle et me dit dépêche-toi de venir. Il y a un lot de limousine arrivé dans le maraîchage à côté. Même pas eu le temps de me coiffer. Allez hop, vite on est parti, je suis partie. Et lui, il m'a été occupé avec les vaches laitières. Il a poussé les vaches laitières dans le chemin. Il a fermé le fil. Il est parti vite fait remettre les limousines dans leur champ. Pas de problème, sauf qu'il y avait un piquet cassé. Il l'a remis comme il l'a pu, mais il faut qu'on aille le changer là. Donc moi, je suis arrivée, j'ai commencé la traite. Mais bon, les dernières n'étaient pas encore arrivées comme hier. Donc j'ai dû attendre qu'elles arrivent. Donc on a fini un peu tard la traite. Pendant que je donnais à boire au petit veau qui est né hier, Julien vient me voir. Il me dit, j'ai fait une connerie, j'ai mis Ravioli, celle qu'on a mis un bracelet hier, et la bombe rouge là, sur elle et qu'on a traité. Je l'ai mis au tank. Donc voilà. Comme elle a eu un traitement, bah, du coup, bah, tu peux pas la mettre au tank. Donc là, il est parti emmener un échantillon vite fait à la coopérative pour tester si on retrouve ou pas ce traitement-là dans le tank. Voilà, trop bien. Et le laitier passe tout à l'heure. Et bien sûr, avec presque 3000 litres de lait dans le tank, notre record qu'on n'a jamais fait. Voilà, donc j'espère que ça va pas virer. Ben, dès que Julien a vu qu'il avait fait la bêtise, il a débranché tout, il a purgé le tuyau, voilà. On va voir. Donc on attend 3 heures maintenant, il faut attendre 3 heures avant d'avoir le résultat d'analyse. Bien sûr, le laitier il passe à peu près vers 11 heures, donc ça sera trop juste. Donc ils ont appelé le laitier pour qu'il change un peu sa tournée, pour qu'il vienne en dernier ici. Comme ça on aura le temps d'avoir le résultat. Donc voilà, pour bien commencer la journée. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'espère qu'on va rien retrouver dans le tank. Bon, on a une assurance pour ça, on a droit. L'assurance peut nous rembourser un tank par an. On ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Donc voilà. On aurait pu ne pas se rendre compte, hein, et puis après ça partait dans la grosse citerne, et puis aussi bien après ils se seraient rendu compte une fois livré là-bas à la laiterie, et puis ils auraient jeté toute une citerne. Donc vaut mieux, bah, heureusement qu'on a vu tout de suite, vaut mieux que ça se passe comme ça, vaut mieux jeter un tank que toute une citerne, hein, ça coûtera moins cher à l'assurance. Julien, il a dû fermer les fils derrière les vaches, elles sont reparties au champ. Donc, vous avez vu ici, il y avait tellement de flotte hier avec l'orage, je suis rentrée dans mon bâtiment, pas de bol. Faut pas filmer aujourd'hui, je suis pas. T'es pas d'humeur. Gentil. Faut pas me faire aujourd'hui, c'est tout. Là. Ce matin, Elodie a expliqué sans doute. On arrive là, ben, les génisses sont sortis. Bon, en fait, c'était Nikita et Ulysse, donc pas de souci pour les rentrer, mais bon, on n'est jamais tranquille quand ça arrive. Et puis, ben, un lait antibiotique sans doute dans le tank, ben là, on est moins bien. Et bon. Donc on aura les résultats à 12h30. Croisez les doigts. Et on n'avait jamais mis autant de lait dans le tank, hein. Ce serait dommage. Bon après on est assuré pour ça, mais bon c'est pas le but du tout. Non. Donc voilà, donc on est bien à la bourre. On était déjà à la bourre en commençant ce matin avec les vaches qui étaient dehors. Hein. Oh bah là c'est mort. Hein. Il y a encore la remorque à laver, à ramener à la Cuma. Bah, le tour des génisses j'ai fait hier soir, je vais pas faire aujourd'hui. Non, on a un rendez-vous là. Il y a une visio tout de suite là. J'ai déjà eu un rendez-vous là à 9h avec une commerciale. Coup de téléphone avec le GDS après aussi. Et j'ai un piquet à remplacer dans le champ. Bah si les vaches sont sorties ce matin, c'est parce qu'il y avait un piquet couché. Il faut que je le remplace. Allez hop, on l'a fait cette visio? Oui, j'arrive. Le soleil est enfin là. J'ai sorti les lunettes de soleil. Bon, je sais pas pour combien de temps. On va essayer de profiter. Donc ce matin, au programme, là, Julien est parti inséminer une vache. Moi, je m'occupe de tous les petits animaux. Voilà. Ensuite, on va trier 2 génisses et une vache qu'on va livrer chez une éleveuse. Voilà. Encore quelques limousines à partir. Après, je réfléchis, il n'y en aura plus. Ce ne sera pas avant, à moins qu'il y aura 1 ou 2 réformes. Et plus après, à la fin de l'année, les broutards, au début d'année prochaine.
Si j'ai le temps cet après-midi, un petit peu de débroussailleuse, une visio aussi cet après-midi. Voilà. Bon, ma journée va passer assez vite. Et j'ai quelqu'un à vous présenter, une nouvelle recrue. Voilà, voilà. La petite nouvelle. Bon, elle est plus vieille que les autres. Elle a 5 ans. C'est une chèvre, du coup, Pépita. Voilà, on l'a appelée comme ça. Oui, Mélodie. Oui. T'as peur d'elle? Donc on va pouvoir lui mettre des boucles aussi. C'était pas prévu du tout au programme d'avoir une nouvelle chèvre. Sauf que c'était quand dimanche, on a reçu un petit SMS de un de nos anciens stagiaires qui a fêté ses 18 ans ce week-end. Et quelqu'un a eu la bonne idée, quelqu'un qui doit voir la vidéo justement, de lui offrir une chèvre. Voilà, donc il n'a pas de place pour accueillir une chèvre. Bon, du coup, on a dit ok, bon, une de plus chez nous, bon, ça le fait. Mais réfléchissez avant d'offrir des cadeaux comme ça, s'il vous plaît, parce qu'après, on ne sait pas quoi en faire. Quand t'as pas de terrain, c'est compliqué. Donc les cochons, évitez, les chèvres, voilà, les boucs, n'en parlons pas. Si ça aurait été un bouc, j'aurais pas pris. Voilà. Mais en plus, elle est plutôt sociable, cette chèvre. Ça s'est bien passé avec celle-ci. Voilà, donc réfléchissez. Bon, vous avez vu mon gros pépère ici? Il est balèze, hein. T'as faim, c'est ça? C'est pas l'heure. Faut que je mette ta courette. Comme jusque-là, il bougeait pas trop, comme il faisait pas beau. Bon, on l'a laissé à l'intérieur, mais je vais te mettre ta courette. Un peu de transport ce matin. Ah oui, t'es obligé de tirer le truc. Ouais, c'est chiant. Ah oui, on a dû changer l'attache remorque. Il n'était pas homologué. Là. Non, il n'était pas homologué. Donc Toyota nous a rappelé pour venir le changer. Mais sur l'autre, on avait tiré le... Je sais pas comment ça s'appelle là. Moi non plus. Le truc là-dessus. Voilà. Le truc comme il dit Adam. Et on le remet, c'est quand on a besoin de déplacer la tonne à eau, on est obligé de le remettre. C'est dommage. Et l'attelage, la tête d'attelage ici, elle est trop haute en fait pour laisser celui-là dessus. On aurait pas dû prendre ça. Et j'ai vu Alex de Prodil dans une story cette semaine. Ah, sur le quad. Il a mis une autre chape sur son quad qui a l'air plus pratique que ça. C'est peut-être ça qu'on aurait dû prendre. La prochaine fois. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va charger Otari, Tébel et tomates, une vache et 2 génisses qu'on a vendu et qu'on va livrer ce matin chez une éleveuse à moins de 20 minutes d'ici. C'est bien. Et continuent leur carrière en élevage. T'as un problème? Faut reculer un tout petit peu. T'es pas assez libre. Faut pas lâcher le frein parce que je suis en train. Attends. Ok. C'est fait. Il reste plus beaucoup de monde, Tu veux que je t'aide à porter la barrière? Ah, ça fait plus propre quand même depuis que ça a été vidé. Celle-ci, c'est turquoise, la fille à rose. Vous vous en souvenez, certains peut-être? Otari a été compliqué à rentrer. Elle voulait pas aller dans la bétaillère. Mais on a réussi à mettre les 2 petites devant et la grosse derrière. Bon, on l'a eu avec des céréales. Oui, oui.